Ok, donc on est devant l'éleveuse. Et ben on va attaquer, hein. Bonjour les gens. Aujourd'hui, on a un petit rendez-vous annuel qui est l'élevage de rennes. Donc je voulais aborder avec vous ce point-là parce que pour moi c'est assez important et il y a une incompréhension, enfin, surtout sur les jeunes apiculteurs, dont voilà, j'étais aussi jeune apiculteur, je le suis encore d'ailleurs. Et du coup, on se demande mais comment font les autres apiculteurs pour produire autant, pour ne pas être embêtés avec des colonies qui nous sautent dans la figure, tout ça. Et donc après une petite analyse, effectivement, on s'aperçoit que bah, voilà, quand on a un petit cheptel, eh bien, on a une, deux bonnes, peut-être trois bonnes, et puis le reste, voilà, c'est soit des agressives, soit des, euh, des colonies qui ne sont pas assez indépendantes, c'est-à-dire qui gèrent mal leurs ressources. Et du coup, petit à petit, quand on grossit notre cheptel en faisant de la division, on arrive toujours à peu près ce même ratio, quoi, parce que on a quelques bonnes et puis on va dire, deux tiers de moyenne voire mauvaise, quoi. Et donc le but pour tout apiculteur, c'est d'avoir des ruches qui produisent et qui sont agréables à travailler. Donc cette année, j'ai amélioré, on va dire, mon système de sélection de manière à pouvoir arriver à réduire ce nombre de colonies qui sont improductives, chiantes, en fait, sur lesquelles on passe beaucoup de temps et sur lesquelles on ne retire pas grand-chose, quoi. Alors, c'est pas bien pour l'apiculteur, c'est pas bien aussi pour les abeilles. Voilà. Pourquoi c'est pas bien pour les abeilles? Parce que ce type de colonies, souvent, elles sont faibles, parce que elles sont pas assez nettoyeuses, par exemple. Donc, il y a ce côté sanitaire. Du coup, bah, elles arrivent mal à se développer, et du coup, elles sont aussi plus sensibles aux attaques de maladies, comme la loque américaine. Ce qui veut dire que quand on a une multitude de colonies qui sont faibles, eh bien, on peut être un agent en tant qu'apiculteur de promotion de ces maladies-là. Donc le but étant d'avoir des colonies qui savent bien se défendre contre tout ce qui est sanitaire, donc loque américaine, couvain calcifié, etc. Donc personnellement, loque américaine, j'ai eu un cas au tout début de mon activité voilà, que j'ai éliminé. Et effectivement, le couvain calcifié, je retrouve quand même sur quelques colonies. Donc, le but pour moi cette année, c'est d'avoir des colonies qui soient nettoyeuses pour éliminer cette grande partie de souches qui ne sont pas productives et qui voilà, sont sensibles au couvain calcifié, par exemple. Alors, maintenant, la question, c'était de se dire comment on va faire, quoi. Donc, il y a deux solutions. Donc, soit on va voir ce qu'on appelle des apiculteurs on appelle ça pépiniéristes, qui eux peuvent fournir soit des essaims, soit des rennes. Ceci dit, le secteur pépiniériste en Nouvelle-Calédonie, ça n'engage que moi, et pas suffisamment, comment dire, est pas capable de produire des rennes de qualité assurée pour moi. Ça engage que moi. Voilà. Après, donc, qu'est-ce qui nous reste comme solution? Eh bien, c'est de faire le boulot que font des apiculteurs spécialisés, notamment dans les autres pays, pour augmenter ses chances d'avoir des colonies qui soient fortes, qui soient productrices. Alors, comment on fait ça? Eh bien, ça demande beaucoup de travail, de préparation. C'est-à-dire que moi, j'ai un rucher que je ne considère pas comme un rucher de production, qui est plutôt un rucher d'élevage, qui est ici. Et du coup, le but, en tout premier, c'est d'enlever de ce rucher toutes les colonies qui ne sont pas productrices et qui ne sont pas nettoyeuses. Donc, on élimine toute cette partie-là. La deuxième partie, du coup, c'est de faire venir ici toutes les colonies qui soient productrices et qui, au niveau sanitaire, soient nickel. Et donc, ça se passe en début de saison. Il faut commencer par mettre dans ces colonies qui ne sont pas forcément sur 10 couvains, donc des cadres
à mâle, ce qu'on appelle des cadres à mâle, c'est-à-dire qu'on met la cire gaufrée, on la met pas entière, on la met sur 2 tiers. Ce qui fait que les abeilles, elles vont construire la première en ouvrière et la deuxième partie, en général, elles le construisent en couvain de mâle. Et le couvain de mâle, enfin les mâles, sont une composante primordiale pour la reproduction et pour apporter de la génétique correcte sur les futures reines. Voilà. Donc après, dans ce cheptel, donc on sélectionne les meilleurs. Donc certains vont me dire, oui, mais on va enlever mes meilleures ruches de production. Oui, pour un temps, c'est nécessaire. Donc, parmi ces meilleures ruches, on va sélectionner une ruche, la meilleure de toutes, sur laquelle on va décider de faire du greffage dessus. Voilà. Donc, elle peut aussi contenir des cadres de couvain à mâle, hein, c'est pas un souci. Voilà. Donc, à partir du moment où on met des cadres à mâle, il faudra compter 45 jours. Donc ça, on va vérifier à travers nos visites, quand les abeilles commencent à construire le cadre de mâle. Voilà, quand il est fini et qu'il est prêt à pondre, à partir de là, on déclenche le chrono. 45 jours après, on sait qu'on va faire du greffage. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on arrive aujourd'hui au jour du greffage, c'est-à-dire que mes colonies, les meilleures sont ici. Elles ont toutes du couvain de mâle. Elles ont des mâles qui sont matures, donc qui sont capables d'inséminer, mais de féconder des reines correctement. Et j'en ai mis suffisamment pour essayer d'inonder la zone, enfin d'inonder autant que je peux, hein, d'inonder la zone avec ces mâles, parce que forcément il y aura des mâles des voisins, des ruches sauvages, des machins qui vont être là, et ça je peux pas le contrôler. Voilà. Le but c'est de réduire cette proportion de mâles étrangers, parce qu'on va apporter beaucoup de mâles sur ce rucher là. Donc ce matin, ce qu'on va faire, enfin, ce que je vais faire, c'est que, je disais tout à l'heure une bêtise, c'est que c'est pas aujourd'hui le jour du greffage, c'était il y a 5 jours. Donc j'ai greffé et j'ai mis dans ma ruchette éleveuse ce cadre de greffage, et aujourd'hui je vais aller contrôler le nombre de cellules qui ont été acceptées, et je vais y placer donc des protections, ce qu'on appelle des cages rondes, ou plus communément les bigoudis, de manière à protéger les cellules jusqu'à J+10, c'est-à-dire dans 5 jours, où je vais venir prélever ces cellules pour les intégrer dans mes nucléi, donc les petits essaims que j'aurai constitués d'ici là. Voilà. Donc cette démarche-là, elle est vraiment pensée, elle est vraiment structurée. Ça a demandé beaucoup de temps de préparation, de logistique pour trimballer les ruches à droite à gauche, pour les faire venir ici, pour contrôler la production des mâles, et voilà, pour tout planifier, quoi. Donc cette étape-là, je pense que pour les apiculteurs qui veulent améliorer, on va dire, leur capacité à produire du miel, à produire des abeilles douces, il faut qu'ils se posent ce genre de questions et qu'ils fassent ce type de procédé. Voilà. Après, le gros inconvénient, et moi je suis le premier à dire que je me passerais bien de cette étape-là, l'autre méthode, ce serait d'acheter des rennes, mais qu'on considère comme étant des rennes de qualité garantie. Donc avec le même système que ici, donc à s'assurer que le pépiniériste a un rucher d'élevage spécifique, qu'il a des sélections de rennes excellentes. Voilà. Donc ça c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur ce sujet-là en ce moment en Calédonie, dans le secteur apicole. Mais voilà, j'espère que ça va avancer et que bientôt on pourra acheter nos rennes et qu'on va se passer de cette étape-là. Alors pourquoi je me passerai bien de cette étape-là? Voilà, je fais une dernière parenthèse. Eh bien parce que le fait de, voilà, juste après, je vais contrôler mes cellules. Admettons, j'ai 20 cellules. Donc il y en a une qui va rester dans la ruche éleveuse, ça en fait 19. Donc ça veut dire que j'ai 19 essaims à constituer. Aujourd'hui, moi j'ai un cheptel qui fait 30 ruches, 32. Ok. Donc ça veut dire que je vais aller taper dans 19 ruches pour créer des essaims, pour pouvoir introduire mes rennes dans 5 jours, enfin mes cellules dans 5 jours. Ça veut dire que j'affaiblis mes colonies, ça veut dire que je produis moins de miel, ça veut dire que voilà, je prends des risques aussi lors des manipulations.
sur des colonies qui sont déjà en production. Donc cette étape-là, si on peut s'en passer, effectivement, elle est financière, c'est l'étape d'acheter des rennes. Mais quand on voit en fait le résultat à la fin, c'est bien plus intéressant d'acheter des rennes, de ne pas avoir à faire toute cette logistique, tout cet affaiblissement de colonie qui est nécessaire pour créer des essaims et donc élever les rennes que l'on a greffées. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite introduction, on va dire, quoi. Et puis j'essaie de filmer, je ne grandis pas, j'essaie de filmer. Voilà, préparer mon enfumoir, le matériel est là, c'est ça. La balayette. Et puis voilà, traditionnel. Donc l'éleveuse, je sais plus, elle est sur 4 cadres. Donc il y a un cadre de miel, pollen, 3 cadres, enfin 2 cadres couvains fermés, un cadre de couvain ouvert, le cadre d'élevage avec les larves greffées et une partie vent. À la pince. Voilà. Et là, je viens balayer les abeilles. Donc effectivement, dans cette ruche, là, il n'y a pas de reine. Hein. Sinon, elle ne l'aurait jamais élevée. Et au vu de la configuration de mon greffage, vu que c'était une souche qui avait, enfin, ma souche qui avait essaimé, donc elle était que sur des cires gaufrées récentes. Donc c'était vraiment très difficile de faire un greffage sur ces cires récentes, qui étaient molles, voilà, les alvéoles se transperçaient, tout ça. Donc au vu de ça, je pense que mon greffage, là, je suis quand même assez content. J'aurais certainement fait mieux sur une cire noire, mais là, je m'attendais au pire, et là c'est pas mal. Donc on a, je sais pas si tout le monde voit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 cellules. Voilà. Donc un petit clin d'œil à mon collègue apiculteur Mario, qu'on a ex-aequo. Donc maintenant, c'est assez sensible, hein. Donc, du coup, je vais récupérer la barrette qui est en haut. Voilà, ça je vais le mettre à l'ombre. Je ne vais pas le faire tomber. Et là, c'est parti. On a les bigoudis. Donc, alors on insère bien le bigoudi dessus. Donc, les bigoudis, je les mets tous. Hein. Je les mets tous. Bon, j'en ai un qui est. Il manque le capuchon, donc je le mettrai sur une cellule qui n'est pas faite.
Et je les embête pas plus, je remets vite fait mon cadre. Je resserre tout le monde. Voilà. Un petit coup d'enfumoir pour pas écraser les abeilles. Je ferme. Et c'est fini, je ne touche surtout pas à ça jusque dans 5 jours. Pourquoi? Parce que la larve, elle va se liquéfier, et elle va se transformer en nymphe. Donc à ce moment-là, elle est vraiment très fragile. Une petite manipulation un peu brutale, et c'est bon, c'est mort. La reine, elle meurt. Donc là, dans 5 jours, les reines elles seront déjà bien constituées et il leur restera un jour et demi avant qu'elles naissent. Donc c'est à ce moment-là qu'on vient prélever ces cellules et qu'on va les intégrer dans les nucléis pour qu'elles puissent naître dans le nucléi et après se faire féconder. Voilà, c'est fini.